un proche aidant, ça nous demande beaucoup, ça demande beaucoup un proche aidant. Oui, oui, oui. Mais pour lui, comment on peut l'aider, lui? Alors, ce qui est important, si on veut l'aider, il faut que les proches aidants demeurent en bonne santé et ça revient à eux d'en prendre soin. Lorsque le cerveau se détruit, on s'entend que la personne perd son autonomie. Alors, la maladie d'Alzheimer progresse lentement. En progressant lentement, la personne perd tranquillement son autonomie. OK? Alors, elle va avoir des troubles de mémoire. Elle va avoir une désorientation. Ça veut dire qu'elle ne reconnaîtra plus les gens, elle ne reconnaîtra plus sa maison, elle ne reconnaîtra plus son quartier. Elle va avoir une perte d'intérêt, perte d'initiative. Ce sont des gens qui vont avoir des sauts d'humeur, des gens qui vont avoir des comportements inhabituels. Alors, les proches aidants, eux, vont être confrontés à ça. Les proches aidants, ce sont des gens, des conjoints, des conjointes, des frères, des sœurs, qui forment le réseau de soutien. Et c'est à eux que revient d'assurer la sécurité et le bien-être de la personne touchée. Je leur dis souvent que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'a jamais tort. Elle n'a pas toujours raison, mais elle n'a jamais tort. Alors, le proche aidant doit s'adapter à cette situation. Alors, c'est eux autres qui doivent assurer le bien-être et la sécurité. Ça veut dire s'assurer que la personne se lève, qu'elle se lave, qu'elle s'habille, qu'elle est en sécurité dans la maison, qu'elle est capable de manger. L'épicerie, ça leur vient à eux. Prendre des rendez-vous médicaux, assurer la médication, les accompagner dehors pour pas qu'ils se perdent. Et ça, c'est des responsabilités que les proches aidants doivent assumer en plus de leurs propres responsabilités et obligations. Alors, pas besoin de vous dire, avec la progression de la maladie, plus l'aide au départ qui était facile, bien, ça devient de plus en plus ardu. Le fardeau, ça devient souvent un fardeau qui s'alourdit avec le temps. Alors, les proches aidants, avec un grand cœur, hein, vous savez, les grands cœurs, bien, ils vont être portés à ne pas s'écouter. Ils vont s'épuiser, dépasser les limites. Et là, ils vont tomber dans une phase d'isolement et d'épuisement, ce qu'on rencontre dans notre travail.